aujourd'hui une petite vidéo sur un petit défi que je me suis lancé. Du coup, c'est de refaire un tracteur qui n'a pas eu de chance au cours de sa vie parce qu'il a été victime d'un incendie. Donc le feu n'est pas venu du tracteur lui-même, mais il est venu d'ailleurs. Vous allez mieux comprendre. Donc ce tracteur là en fait il a brûlé par un autre phénomène. Du coup plutôt que le voir aller à la casse, c'est un 80-90 de marque Fiat pour ceux qui connaissent pas. Et du coup c'est un tracteur que nous avons eu il y a une quinzaine d'années déjà, enfin même 20. Concernant les pneus, je vais pas vous cacher, je pense pas qu'on va les envoyer à rechapper parce que la carcasse a un petit peu morflé quand même. Concernant les roues, bah, en fait les roues, je ne sais pas du tout en fait comment il va finir après, s'il va rester sur 1,50 m avec des roues comme ça, s'il va finir sur 2 mètres comme d'autres qu'on a. Je sais pas, ça c'est d'abord on va s'occuper de la partie mécanique, la partie tôlerie, parce que je pense qu'on aura besoin de donner un petit coup de peinture aussi, comme vous pouvez voir. Maintenant, bah, il y a le radiateur qui a fondu, le filtre à air qui est à changer, la batterie. Alors, vous voyez, ça c'est une des cosses qui reste. Voilà, les deux étaient là d'ailleurs. Donc le fil, le restant de la batterie qui est là. Les capots par contre n'avaient rien parce que les capots avaient été juste enlevés auparavant et du coup les capots n'ont rien et ben voilà, il reste une petite révision à faire, des petites fuites, enfin bref, voilà. Donc dans un premier temps je vais juste le rentrer dans le bâtiment pour le garder pour en fait boucher mes moments libres. Donc je vous dis tout de suite, ça sera pas fait tout de suite. Là on est début juillet, on rentre dans le rush de la saison, des plantations et des récoltes, de tout ce qui est légumes. Et du coup je garderai ça pour après. Le tout c'est de le remiser. Peut-être quand même que je vais faire tourner le moteur pour éviter qu'il se grippe à l'intérieur. Et après ben, voir pour les pièces si on peut trouver quelque chose et puis le réparer. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà, pour la rénovation en fait il y a deux étapes. La première c'est de refaire la mécanique dessus, la deuxième c'est les papiers. Déjà avant de commencer quoi que ce soit, je vais m'arranger pour sécuriser un petit peu le tracteur, c'est à dire que je vais enlever tous surtout la batterie là, que j'aime pas trop. Je vais enlever ça et après je vais faire un montage, un raccourci pour le système, pour le faisceau électrique, de manière à essayer de mettre le tracteur en route sans mettre d'électricité du tout dans le tracteur. C'est histoire de savoir si je peux compter sur le moteur ou pas, s'il va démarrer, si tout se passe bien. En fait ici je vois que il y a le collecteur d'admission, bon il a fondu. Alors je sais pas, je vais démonter pour voir s'il n'y a pas des pièces dedans. Des morceaux, parce qu'il y avait plein de morceaux de vrites et tout ça. Je ne sais pas si avec les pompiers, le fait que l'eau, peut-être c'est de l'eau abrasive, je ne sais pas trop. Du coup, c'est pour ça, j'ai envie de le mettre en route pour ne serait-ce que faire tourner un petit peu les pistons dans le moteur, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'oxydation. Voilà, donc pour ça, ben, je vais mettre une batterie annexe et puis faire un montage électrique pour pouvoir faire un démarrage en direct sans être dans la cabine. Alors là on voit ce qui englobe sur le radiateur le cache de l'hélice pour guider l'air d'aspiration et en même temps protéger, d'empêcher de mettre les doigts dans l'hélice. En fait on voit que le cache il a carrément fondu sur les hélices. Alors pour voir si le moteur tourne, avant de commencer je vais déjà démonter tout ça parce que je vais essayer de faire tourner le moteur manuellement. Vous voyez ici un peu comment le cache a fondu là. Bon, j'ai dû mettre une batterie sur le tracteur parce qu'en fait avec les pinces j'avais trop de pertes. C'est souvent le cas, c'est juste bien pour démarrer comme ça, mais ici démarreur n'avait pas assez de pêche, donc du coup j'ai refait le circuit avec une batterie en direct dessus.
ben voilà, on sait qu'il marche. On va continuer maintenant, ça va être l'étape suivante, faire les papiers. Donc les papiers pour être sûr que j'ai tout bien les papiers en règle pour pouvoir l'assurer pour aller sur la route. Et après j'attaque le reste. Donc, mais comme je vous ai dit, je vais pas faire ça tout de suite, on fera ça pendant l'hiver. Voilà le Fiat que je vous avais montré l'autre jour, quand il rentrait dans la cour. Alors ça, quand je vous dis l'autre jour, ça fait à peu près 6 mois, pour vous situer un petit peu. Donc ça y est, il est rentré, je vais m'occuper de lui. Il y a quelques bricoles à faire dessus. Si je vous dis ça, je pense que vous allez me croire. Voilà, bon, je vais commencer par démonter les roues. Alors j'ai regardé déjà s'il y avait du jeu dans les pivots, tout ça, pour savoir par rapport aux joints de direction. Je pensais refaire tout le pont avant. Finalement, je vois que la peinture est restée et qu'il n'y a pas de jeu là du tout. Alors je vais laisser le pont avant, je vais juste m'occuper de changer les axes de vérin, les rotules et refaire les joints. En fait les joints sont morts parce que là où j'avais déposé le tracteur, là on voit d'ailleurs, il y a encore 2 taches en dessous là. Et en fait les joints sont complètement, ils ont chauffé quoi. Après les roues ici, je vais les envoyer à sabler parce qu'elles ont chauffé un peu, le fait que les pneus ont brûlé dessus. Donc ça je vais faire sabler et repanne. Ici, radiateur, je change. Durite, tout ça, je change. Pompe à eau, ici, je change. Courroie. Donc, je repars, tant qu'à démonter là, je remets tout ça nickel. Après, concernant le moteur, en fait, le moteur, bon, je mettrai un pot d'échappement neuf. Alors, vous voyez, on a ressorti des petites boîtes de beurre. Hein, c'est pas pour faire la pub. Hein. C'est juste que, voilà, chaque fois que je vais démonter quelque chose, je sais pas dans combien de temps il va remonter. Alors je préfère m'assurer, bien noter les vis, bien noter, et après en fait on gagne un temps fou à remonter. Même si on perd un peu de temps à noter toutes les vis qu'on met dans les beurriers là, on le gagne parce qu'après on arrive les yeux fermés, on prend la boîte qu'il faut, tac. Bon ici j'ai cette barre là redressée aussi. Après un petit peu d'électricité. Bon voilà, on va démonter l'axe qui est là. Donc celui-ci il est venu très facilement. Alors, vous voyez, il y a un jeu énorme dans les vérins. Le peu de jeu qu'on voit là, mis sur les 4 rotules, en fait, ça fait un jeu impressionnant. Donc, tant qu'à refaire, autant les changer. Surtout qu'on va mettre des pneus neufs à l'avant. Alors là, bon, ce que j'ai fait, comme j'avais démonté tout ce qu'il y avait là, ici, radiateur et tout le bordel, pour changer la pompe à eau là, entre autres, et le radiateur. Du coup, il me restait 4 vis là pour tenir cette plaque là. Alors, ce qui fait que je l'ai enlevé. Je l'ai démonté carrément, donc j'ai déjà beaucoup plus d'accès. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, j'ai un graisseur qui est là. C'est un pas de vis de 14 qu'il y a dessus. Alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé le graisseur, j'ai mis une tige fuitée dessus. Alors ça, c'est celui de l'autre côté. Donc je vous le montre puisque je l'ai fait. Donc j'ai mis une tige fuitée dessus. J'ai fait un point de soudure à la base pour éviter que le pas de vis s'arrache. Et après, ce que j'ai fait une petite patte là qui est ici. Donc j'ai fait cette petite patte là, donc j'ai un tube, mais un tube plus épais que la normale. Donc j'ai fait une forme de chaque côté volontairement parce que pour qu'elle puisse passer au-delà. Bon le deuxième est venu encore mieux que le premier. En fait le premier j'avais foiré tout le pas ici là parce que l'écrou n'était pas assez large et ça forçait trop. Et du coup le fait d'avoir mis un écrou beaucoup plus long sur le deuxième, ça sortit impeccable. Donc en fait le principe, hein, je vous avais dit, il suffit que en fait quand l'écrou arrive en butée là contre la rondelle, en vissant en fait il fait sortir l'axe de son logement. Et le fait d'avoir sorti ces 2 premiers centimètres là, après c'était bon. Et ce qui fait qu'en plus j'avais mis 2 écrous ici et je tapais là avec un marteau tout en desserrant pour donner des chocs. Et là vraiment il est venu au top. Les pièces arrivent, donc comme vous pouvez voir, si on commence par là, là c'est des joints neufs en fait qui vont aller dans les trompettes derrière au niveau des freins. Bon ici la pompe à eau, bon ça tout simple, j'enlève l'autre pour mettre ça là. Courroie, tout ça c'est des câbles en fait de tringle, donc ça c'est le câble d'embrayage. Et ici on a le câble de prise de force. Bon ça je remets tout ça à neuf aussi. Tuyaux de direction, donc je les ai refait des nouveaux, hein, parce que les autres ils commençaient à avoir de l'âge. Vase d'expansion, bon celui-là il était inexistant.
des durées neuves. Alors ça, je mets tout ce qui est caoutchouc, je change. Après, bah ici on a les axes de direction là qui sont neufs. Bon, les vérins donc j'ai refait comme je vous ai montré. Donc rotule et puis tout ce qui est joint à l'intérieur. On a le thermostat, donc ça j'avais prévu de le changer. Et en fait quand j'ai eu démonté celui-ci, ben, j'ai vu que en fait il est ouvert. En fait il est ouvert, il reste ouvert. Et normalement en fait il ne s'ouvre qu'à partir de 90-95 degrés. Pour faire le test, c'est tout ça. Ben, vous les mettez dans de l'eau, une bouilloire, et dès que vous voyez la bouilloire qui commence à buller là, arrivé à 90 avant l'ébullition, ben normalement il commence à s'ouvrir. Bon, celui-ci il est bloqué, ouvert. Alors est-ce que c'est lié avec la chaleur qu'il y a eu ou un incendie? Je sais pas. De toute façon, il va être changé. Alors ça, c'est des grilles qui vont aller en haut de la cabine, les feux pour aller sur les ailes, tous les filtres, la peinture qui est là, les phares avant pour aller sur la grille, la calandre. C'est les boîtes de vis, hein, comme on a commencé à le démonter un peu. Ici, vous n'avez pas vu, j'ai aussi tout ce qui est calandre et radiateur. Donc comme ça on va partir sur une bonne base. Et là maintenant en fait ici il me reste je vais changer la pompe en haut d'abord et après je sors le tracteur pour le laver. Alors comme vous pouvez voir il y a un peu de terre partout. Tout ça c'est de la terre, la poussière qui s'accumule au fil des années. On a lavé le tracteur, donc voilà il change de gueule un petit peu. Vous voyez comment c'est propre. Comme ça va permettre de le peindre pour pouvoir commencer à remonter tout ce qui est mécanique. Ici par contre je suis en train de m'attaquer aux trompettes arrière. Alors en fait je vais les démonter tout simplement pour changer les joints qui sont à l'intérieur. On a des joints carrés comme ici là, donc on a un petit et un grand par trompette, et en fait c'est les joints d'étanchéité dans les poumons qui sont là. En fait ces joints là ils servent pour les freins, et du coup avec l'âge souvent le caoutchouc durcit et s'use. Tant qu'à vidanger le pont, je profite pour démonter les deux trompettes, donc une après l'autre. Je refais les freins, je remonte et après je fais l'autre roue. Ça permet d'avoir l'accès super facile. Le fait de vidanger l'huile déjà, c'est une chose qui ne sera pas à faire après par la suite si jamais on devait intervenir. Et en même temps, je vais profiter pour changer les bagues, les joints qui sont là, les joints de la barre de traction qui font l'étanchéité aussi. Tant qu'à mettre de l'huile propre, on profite de faire tout ça. L'accès est super facile. Alors celui-là, normalement c'est le côté le plus dur, mais en fait le distributeur là, il n'y a aucun tuyau qui vient devant. Donc ça va être super facile à faire. Contrairement à des fois à DTL où il y a de la tuyauterie à démonter, ici il n'y aura pas ça à faire. Voilà, donc j'ai tout simplement soulevé la cabine un petit peu pour avoir plus d'accès ici là. Ça y est, on a sorti la trompette. Vous voyez, j'ai mis là en suspens parce qu'il y a un peu d'huile à l'intérieur. C'est le petit arbre de roue là qu'on peut enlever, je le laisse dessus parce que sinon l'huile ne va pas couler. Et donc on a ici en fait le disque de frein qui vient ici en fait épouser ce disque là. Donc en fait je suis très content parce que les disques de frein sont vraiment nickel. Il n'y a quasiment pas d'usure. Le principe c'est que en fait quand on freine, on envoie un liquide à l'intérieur de cette réserve, et en fait quand on freine, on a ce poumon là qui ressort, qui vient compresser ce disque là contre l'autre que je vous ai montré sur le pont là. Et en fait c'est ça qu'on appelle les freins immergés. Et moi ce que je vais changer, c'est les joints qui sont à l'intérieur là. Il suffit de l'enlever, tirer les vieux, remettre les nouveaux, nettoyer tout propre, faire la vaisselle sur tous les pièces, hein, remettre de la pâte et remonter tout ça. Bon, en fait ce qui se passe c'est que quand ces disques là sont usés, et ben quand il n'y a plus de garniture, on arrive sur la ferraille. Quand on arrive sur la ferraille, on détruit le disque qui est déjà usé, mais en fait on détruit ça et on détruit ça aussi. Ce qui se passe c'est que tout ça du coup ça fait de la limaille et ça pollue en fait tout le circuit du pont, ça pollue tous les filtres et même la pompe. Donc des fois si on a le temps, ben, ça vaut le coup de, tant qu'à faire ça, une petite révision comme on fait, et ben, ça vaut le coup de s'occuper de ça un peu pour voir dans l'état, et comme ça après on est tranquille. Et parce qu'après quand le pont est pollué, il faut tout laver l'intérieur, il faut mettre de l'huile neuve, la revider au bout d'une cinquantaine, une centaine d'heures pour remettre tout ça propre, et bon, au moins là ça fait des économies.
Voilà où on retrouve le logement des joints. On en voit un ici, là. Le petit. Et le grand, il est ici à l'extérieur. Donc je vais nettoyer tout ça propre pour remettre des neufs en place. Alors là, j'ai agrandi les joints quand je tirais dessus comme ça pour les rallonger. C'était pour les agrandir de manière à ce qu'ils restent tout seuls dans leur place parce qu'il fait froid en ce moment. Et du coup, ils se rétractent un petit peu et il ne faut pas qu'ils dépassent de trop. Il faut qu'ils aillent en poussée dans leur logement, que ce soit l'un et l'autre, en sachant que celui-ci, il va se mettre en place. Bon, les bords sont biseautés là. Donc c'est ça qui va faire que, pour éviter de les couper. Alors en fait l'huile que vous voyez là, l'huile verte, hein, on appelle ça du LHM. Donc c'est pas du DOT comme les voitures, les Newland. Il y a ça dans tous les systèmes de frein. Je vais huiler tous les bords là pour aider le joint à se mettre en place facilement sans qu'il y ait de... On a un repère, une petite fente là en haut qui se met juste en face de la fente qu'il y a ici. Tout ça pour que les trous là correspondent. On n'a pas oublié les ressorts. Alors moi je vais m'aider d'un marteau, d'une cale en bois pour la mise en place. Bon, ça y est, en fait, comme vous pouvez voir, j'ai remis l'arbre en place. Du coup, je vais profiter, tant que la roue est enlevée ici, pour m'occuper de la barre de traction. En fait, ici, il y a cette barre là qui est libre, en fait, qu'on peut même sortir. Et en fait, au bout de cette barre là, de chaque côté ici à l'intérieur, il y a un petit joint. Alors, tant qu'avoir vidangé le pont, sachant que il n'y a plus de roues sur le tracteur, c'est très facile de les changer parce que donc, le joint il est comme ça, c'est un joint avec des lèvres. Et en fait, il suffit juste de mettre une barre comme ceci là. Donc c'est une barre qui me sert pour tous les tracteurs parce qu'elle est bonne aussi pour les TL. Et comme ça, en fait, je la mets dedans. J'ai un angle vif au bout là-bas. Et à un moment donné, là comme ça, je peux taper dessus pour extraire l'autre côté. Et quand j'aurai extrait l'autre côté, quand j'aurai tiré la roue de l'autre côté, après je ferai l'inverse. Voilà, elle est là. Donc ce truc tout con, on va remettre du neuf à la place et puis comme ça c'est fait. Alors voilà le principe de la barre la barre de flexion. Alors en fait les joints que j'ai changés sont là, ici là, ils sont situés là sur la barre avec des rotules. Alors, en fait quand il y a du jeu dans les rotules, évidemment il ne faut pas s'amuser à changer les joints, ça sert à rien. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a une rotule comme ça de chaque côté, les joints à l'extrémité et ici en fait au milieu. Quand vous tractez quelque chose, ce qui se passe, la barre elle va en arrière, elle s'arrondit, et bien ici toucher une biellette de contrôle d'effort en fait. Et du coup, en fait, c'est elle qui fait relever le relevage un petit peu. Il y a l'entreprise qui est venue faire le sablage des pièces du tracteur. Donc c'est une personne qui se déplace, qui a son équipement, qui est autonome. Donc j'ai mis les pièces sur la charrette là et il va blanchir tout ça.
Bon, maintenant que les roues et la carrosserie sont sablées, il ne reste plus qu'à la peindre, ainsi que monter les pneus. Sur ce, je vois que ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on est en même temps. Et du coup, je pense que je vais vous laisser. Je mettrai le reste de la vidéo dans une quinzaine de jours. Comme ça, vous verrez le tracteur fini. En fait, il est superbe. Bon, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus.